merci de regarder RTI2. En septembre prochain, Abidjan va abriter un forum économique. Il aura pour objectif de promouvoir des opportunités d'affaires et des investissements dans le domaine des produits tropicaux, notamment l'anacarde, l'EVA, le cacao et les industries pharmaceutiques. On en parle dans quelques instants. Et puis on ira au Burkina Faso où le premier conseil des ministres a été dominé par la crise sécuritaire. La situation humanitaire est également préoccupante dans le pays, a fait savoir le porte-parole du gouvernement. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI2. Le World Business Club Forum se tiendra à Abidjan le 28 septembre prochain et il va durer 3 jours. Il s'agit d'un forum économique qui se veut multisectoriel avec des rencontres entre des partenaires d'affaires ivoiriens et africains. L'Inde sera parmi les pays qui ont confirmé leur participation. Plus de détails avec ce reportage de Georgette Ido Fofana. Promouvoir à l'étranger les opportunités d'affaires et d'investissement en Côte d'Ivoire, c'est l'objectif du World Business Club Forum. Ce rendez-vous multisectoriel de rencontres et d'échanges entre investisseurs, opérateurs économiques ivoiriens et africains se tiendra du 28 au 30 septembre 2022 à Abidjan. Concernant les nouvelles dates, le forum WBCF 2022 aura lieu du 28 au 30 septembre 2022 à la Bibliothèque nationale au Plateau. WBCF 2022 offre une opportunité unique aux opérateurs économiques d'échanger avec des potentiels clients, signer de nouveaux contrats d'affaires, vendre des produits sur place, créer un nouveau réseau d'acheteurs et de fournisseurs, de développer et d'élargir leur présence internationale. L'événement sera meublé par un panel de haut niveau animé par des experts internationaux, des conférences privées et des rencontres B2B. Une occasion pour Marius Tano d'inviter les entrepreneurs à se mobiliser pour l'événement. C'est le lieu d'inviter les chefs d'entreprise, les coopératives agricoles, les industriels, les exportateurs, les importateurs, les transitaires, les institutions financières, les porteurs de projets à s'approprier ce forum en participant massivement. Créé en 2018, World Business Club est une plateforme ivoirienne d'intermédiation d'affaires entre l'extérieur et la Côte d'Ivoire. Ils sont désormais outillés et prêts à attaquer le marché du travail. 155 jeunes étudiants viennent de recevoir leur parchemin. Ils sont tous issus d'une école technique, informatique et commerciale. On en parle avec Blessing, Anicette Conan. Fin de parcours pour ces étudiants de licence et master professionnels. Cette remise de diplôme marque le début d'une nouvelle aventure, celle de l'insertion professionnelle. C'est l'engouement, l'envie, la recherche qui nous a permis de nous lancer dans la vie professionnelle. Et aujourd'hui, après des années, si on est récompensé par un diplôme et un diplôme reconnu, c'est des moments de joie, des moments de satisfaction pour le travail abattu. Ils sont au total 155 étudiants ayant reçu le diplôme de fin de parcours à l'école technique informatique et commerciale. Diplôme homologué par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Aujourd'hui, quand on arrive à ce stade où on est en train de donner des diplômes à des gens qui ont subi une formation, ça veut dire que nous sommes au bout du parcours et beaucoup de choses ont été faites. Et cela dénote que l'école a pris de la maturité. Et c'est bon signe pour l'avenir. Notre structure ne fera pas la formation parce qu'il faut faire la formation. Notre structure fera la formation et l'emploi. Chez nous, quand tu es déjà formé à éthique, quand tu as eu un parchemin éthique, tu es en mesure de pouvoir vraiment te prendre en charge. Donc pour nous, l'étudiant éthique, c'est le travailleur de demain. Maferima Bamba Mbaya, directrice générale adjointe des impôts, marraine de la première édition, exhorte ses filleuls à l'abnégation au travail, à la rigueur et à l'excellence. Chers nouveaux diplômés de groupe éthique, je tiens une fois à vous féliciter tout en vous souhaitant le meilleur pour demain afin que vous puissiez réaliser avec succès les projets aussi bien professionnels que personnels dont vous rêvez et pour lesquels l'école vous a si bien préparé. Encore une fois, chers filles, bravo, bravo aux heureux diplômés.
Pour encourager les diplômés et créer une saine émulation, une enveloppe et des présents ont été offerts aux majors des diplômés. 30 millions de francs CFA, c'est le montant de la collecte lancée par le Rotary Club Abidjan de Plateau au cours d'un dîner gala. Ces fonds serviront à lutter contre les maladies du rein. Ils permettront également d'augmenter la capacité d'accueil du Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale. C'est un reportage signé Alassane Trabo. Ambiance conviviale, nous sommes au gala de bienfaisance de mobilisation de fonds pour la prise en charge des malades souffrant d'insuffisance rénale. Il s'agit de lever des fonds additionnels pour soutenir la prévention et le traitement des maladies rénales. Environ 30 millions de francs CFA ont été mobilisés pour soutenir les initiatives portées par le Rotary Club Abidjan de Plateau. Nous tapons à toutes les portes pour que d'autres bonnes volontés comme vous s'associent à nous, les membres du Rotary Club Abidjan de Plateau, pour leur engagement au service de leurs frères humains. Nous accompagnons les gouvernants. Nous donnons quelques coups de main aux populations à travers nos 7 axes stratégiques. Soirée marquée par la collecte de fonds en numéraire et vente aux enchères d'œuvres d'art, occasion pour les responsables du Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale d'exprimer leur reconnaissance au Rotary Club Abidjan. L'insuffisance rénale, problème de santé publique, touche aujourd'hui tous les âges et toutes les couches sociales. La prévention à travers des bilans de santé réguliers reste le moyen le plus efficace de traitement de cette pathologie. Retour à présent sur la Journée internationale des droits de la femme avec le groupement professionnel des miniers de Côte d'Ivoire qui a célébré sa jante féminine. C'était le 8 mars dernier. Plusieurs activités ont meublé la cérémonie, notamment des cours de fitness et d'aquagym. Le compte-rendu d'Afficiata Karamoko Dosso. Les femmes du secteur minier de Côte d'Ivoire, FEMICI, célèbrent la 45e édition de la Journée internationale des droits de la femme. Durant ces échanges, elles sont revenues sur les difficultés que rencontre encore la femme dans la société ivoirienne. Le 8 mars, c'est une journée très importante parce qu'elle marque même ce jour de la lutte des femmes pour leurs droits. Ce qu'il faut retenir du féminisme aujourd'hui, c'est tous les aspects positifs de cela, donc les droits qu'ont les femmes à l'éducation, au même poste que les métiers dits d'hommes, et de continuer cette sensibilisation-là, cette mobilisation-là des femmes dans ces mouvements, dans ces groupes, dans ces associations pour retenir le meilleur en fait et encourager toutes nos mamans, toutes nos sœurs, toutes nos amies à adhérer au mouvement qui n'est pas une opposition aux hommes, mais tout simplement pour avoir les mêmes droits. Cette rencontre des femmes du secteur minier a été également meublée par des cours de fitness et d'aquagym. Et on continue de parler du 8 mars avec l'ONG Perspective qui a animé un séminaire de réflexion sur les droits de la femme. Il s'agissait pour les participants de créer un cadre de consultation et d'échange sur les droits humains, en l'occurrence celui de la femme et de la jeune fille. Blessing, Anicette Conan. Tous nos droits seront effectivement respectés. Réfléchir sur les avancées faites sur les droits de la femme, c'est tout le sens de cette conférence organisée par l'ONG Perspective à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Engagée aux côtés des femmes depuis sa création, l'ONG Perspective a pour objectif principal d'œuvrer au bien-être socio-économique des populations ivoiriennes. L'ONG Perspective est une organisation apolitique à but non lucratif composée d'hommes et de femmes issus de différentes couches sociales, de différentes régions et exerçant dans divers secteurs d'activité.
Un mot de culture à présent. L'équipe de production de Bonjour 2022 est à Paris. À son arrivée dans l'Hexagone, elle a été reçue par l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France. De son côté, Maurice Kwaku Bandama a appelé toute la diaspora à se mobiliser pour la grande fête du rire qui aura lieu ce samedi soir. Demadongui, Parasoro connaît. Aéroport international Félix Houphouët-Boigny, il est un peu plus de 21h. Papitou, humoriste ivoirien, doit se rendre en France dans le cadre de Bonjour Paris. Il est accompagné à l'aéroport par son épouse, ses frères, ses soeurs et ses proches. Je peux dire merci à la RTI parce que c'est ma deuxième fois que je s'en vais à Paris. Dans mon sac là, petit mon sac là, ça là, il y a beaucoup d'humour dedans. C'est ça, il y a baillé là-bas. Les techniciens de la radio-télévision ivoirienne RTI également du voyage. Une fois embarqués et après 6 heures de vol, Papitou et tous les humoristes accueillis à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle de Paris par le producteur délégué de Bonjour. L'ambiance est électrique. Je suis venu à l'aéroport là pour accueillir les blédards, tous les autres collègues, les amis, l'équipe de la RTI qui vient d'Abidjan pour Bonjour 2022. Suivez-moi encore la scène là, elle vient d'arriver, elle s'appelle Priscille la dégameuse. Voilà, bonjour Priscille. Maman à lunettes. Voilà. Là, Germaine, je cherche Germaine. Après l'aéroport, direction la maison de la mutualité dans le 5e 24, rue Saint-Victor, pour une visite de la salle qui doit servir pour le grand rendez-vous du rire de la RTI. Pour la deuxième édition de Bonjour Paris, on est en train de déballer progressivement, n'est-ce pas, tout ce qu'on a promis à tous les Parisiens, parce que ceux qui sont ici doivent voir autre chose de Bonjour. C'est la deuxième édition, donc nous comptons vraiment mettre le paquet pour donner le meilleur à toutes ces personnes. À côté de ces humoristes, des artistes chanteurs, Billy Billy et Rémi Adam. Les 19, c'est gâté avec Rémi, oh yeah. On s'en va là-bas. Rendez-vous le 19, ça va bien se passer. Bim. La visite de la salle terminée, cap est mis sur l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, où équipe de production, partenaires, humoristes et artistes chanteurs reçus par l'ambassadeur Maurice Kwaku Bandama. Et pendant leurs échanges, le diplomate ivoirien reçoit un coup de fil depuis le plateau de ce midi à Abidjan. Depuis que je suis là avec la Covid, je n'ai pas eu l'occasion de communier avec les Ivoiriens. Donc j'ai sollicité du DG de la RTI qu'il puisse organiser ici à Paris l'émission Bonjour. C'est chose faite parce que je suis entouré de tous les grands humoristes de Côte d'Ivoire. Donc ils sont venus pour nous enjailler ici à Paris. L'arrivée de Bonjour, émission humoristique à succès de la RTI à Paris, saluée par l'ambassadeur Maurice Kwaku Bandama et l'ensemble des Ivoiriens de France. Je veux dire à nos compatriotes de la diaspora que leurs humoristes préférés sont là. Ce n'était pas un effet d'annonce, ce n'était pas de la NAC. Je les invite donc le samedi à venir nombreux à la maison de la mutualité pour communier avec les meilleurs humoristes. Donc venez, on va s'enjailler parce que vous aurez sur Paris des bords d'enjaillement. Merci. Un mot de religion à présent. 150 pèlerins de retour de la Turquie viennent de recevoir leur attestation de participation. Réunis au sein de l'Union de la famille cappadocienne, ils ont profité de la rencontre pour témoigner leur gratitude au chef de l'État, au président Alassane Ouattara, pour avoir rendu possible ce grand rendez-vous spirituel. Le compte-rendu de Nou Sangaré avec le commentaire de Georgette Ido Fofana. Ils ont accompli tous les rites lors du pèlerinage en Turquie. Au nombre de 150, ces pèlerins de retour en Côte d'Ivoire reçoivent leur diplôme de participation, une expérience enrichissante qu'ils entendent mettre au service du pays. Ça nous a reconquis. Quand nous sommes arrivés en Turquie, nous avons vu l'image. Nous devons faire en sorte que la fraternité interconfessionnelle puisse exister. Parce qu'en Turquie, c'est un pays musulman, mais il y a la vérité même des chrétiens là-bas qui passe. On a appris beaucoup de choses. Cela nous aide à mieux commenter la Bible. Comme si on a vécu, puis on a fait les 7 églises. Ces fidèles chrétiens ont décidé d'unir leurs forces à travers l'union de la famille cappadocienne pour la bonne marche de l'Église en Côte d'Ivoire.
Après près de 2 semaines de pèlerinage rendu possible grâce au président Alassane Ouattara, les pèlerins souhaitent lui rendre hommage au mois de mai. Nous donnons également rendez-vous à tous les pèlerins chrétiens de Côte d'Ivoire, pèlerins de la Turquie, pèlerins d'Israël, pèlerins de la Lourdes, pèlerins de Fatima, dans le mois de mai, pour rendre un vibrant hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République pour les efforts qu'il consent en permettant aux Ivoiriens, mais surtout à l'Église de Côte d'Ivoire, de se ressourcer et de prier pour la Côte d'Ivoire à l'occasion de ces pèlerinages dans des terres saintes. Représentant la ministre Kandia Camara, marraine de la cérémonie, le député Brahima Ouattara a dans son message exhorté les pèlerins chrétiens à multiplier les prières pour les autorités ivoiriennes qui ne ménagent aucun effort pour la bonne marche des confessions religieuses. Aussi a-t-il demandé de prier pour la paix dans le pays. Que ce soit les musulmans comme chrétiens, il est à l'écoute des Ivoiriens. Louanges, bénédictions et adoration, des temps forts qui ont meublé la cérémonie. Et on termine ce journal au Burkina Faso avec le tout premier conseil des ministres qui a été dominé par la crise sécuritaire. Plusieurs membres du gouvernement étaient à cet effet réunis autour du président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba Sandaogo. Le ministre de la Défense nationale, le commandant des opérations du théâtre national et le directeur de l'Agence nationale du renseignement ont tous fait le point de la situation. Par ailleurs, le président de la transition, Paul-Henri Damiba Sandaogo, a renforcé son équipe au niveau de la présidence. De nouveaux conseillers et directeurs de la communication ont été nommés. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Demain, retrouvez l'ami Régis Kofi qui sera avec vous à partir de 19h. Bonsoir.